Con. Moi je m'en fous de Renault, de toute façon moi j'ai plus de permis, alors là au moins les bagnoles. Oui j'ai plus de permis parce qu'en fait j'ai plus de points. Voilà. Faut dire que moi à la base il m'avait filé que 12 points, tu vois. Je leur ai dit les gars tu vas où avec 12 points, tu vois, t'as même pas de quoi partir en week-end. C'est quand tu vois le prix des consos, tout est super cher, non c'est vrai c'est cher hein. Le moindre truc ça coûte une fortune, une ceinture, tu mets pas ta ceinture, tu sais combien c'est de points? Tu sais pas? T'en fous? Ben je vais te 3, non 2 points, 3 points. 3 points pour une ceinture, t'as envie de lui dire au flic, mais franchement, qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu t'es pas attaché à moi en si peu de temps, c'est pas possible. Et là, il m'a répondu, cette idée, il m'a dit, c'est pas pour vous qu'on s'inquiète, c'est pour les autres. Imaginez si vous traversez le pare-brise et que vous allez percuter un passant dans la rue qui a rien demandé. Je dis, ah oui, c'est vrai, on n'y pense pas souvent à ça. C'est vrai qu'aussi, on en voit rarement des mecs qui traversent la rue, poussez-vous! Et la ceinture, connard! Ça, c'est 3 points, faut la mettre, évidemment. Attends, c'est pas fini. Si vous faites un demi-tour sur l'autoroute... Là, c'est 4 points. Tu vois, des fois, ça vaut le coup de rajouter un point. Pour un point de plus, tu vis un truc, ça n'a rien à voir. Autant tout à l'heure, 3 points pour une ceinture, je trouvais ça cher. Là, 4 points pour ça, c'est presque les promos. En tout cas, c'est un prix d'appel, t'as envie de le tenter. Hein. Franchement, je me mets à la place de quelqu'un qui a tous ses points. Le demi-tour à 4 points, c'est tentant. Franchement, moi, s'ils les avaient, je les mettrais. Hein. Je mettrais même 5 points. 1 point pour le personnel. Franchement, ça fait plaisir. Putain, c'est génial. Et si vous buvez 2 bières, là, c'est 6 points. Tu vois? Ça veut dire que le mec qui a fait la loi, il va choisir. Il préfère qu'on soit à contresens sur l'autoroute, mais à jeun, oulala, plutôt qu'un tout petit peu pété dans le bon sens. Il est con celui-là, non? Non mais moi ça m'énerve quand je vois qu'on me retire mon permis à moi alors que moi je conduisais très bien. Et à côté de ça, quand je vois toutes ces femmes qu'on laisse conduire impunément là. Oh! Alors commencez pas, hein? Elles ont toutes 12 points et elles avancent pas. T'as envie de la traîner par les cheveux, mais avance, t'as 12 points. Tu demandes à une fille, mais combien t'as de points? Eh ben moi j'ai tous mes points. Eh ben alors y a un jeu, joue. Tu vas pas mourir avec 12 points, c'est ridicule. Ici J, 12 points, quel gâchis. Non mais c'est énervant, y a pas un feu orange, à peine le feu il est orange, elle s'arrête là. Mais tente-le, t'as 12 points. Nous derrière on n'a plus qu'un point, on serait passé avec toi. Tu freines le groupe. Mais je vais pas critiquer les filles trop longtemps, on va dire que je suis misogyne. J'ai pas dit non plus que les garçons n'avaient pas de défauts, c'est vrai. Nous on a des défauts mais ils sont minimes. Nous, on a des petits défauts qui... Par exemple, c'est vrai, nous, on s'énerve vite, c'est vrai, on est... Moi, déjà, je mets le contact, ça m'énerve déjà, tu vois, ça va pas assez vite, quoi, Non, mais je me mets dans des états, des fois, mais tout m'énerve, c'est incroyable, tu vois, je suis pas bien, tu vois, je suis là et... Le pire, c'est s'il y a ma femme à côté de moi, la pauvre, alors là, elle prend pour tout. Elle est là, elle est assise, elle dit rien, elle bouge pas, mais elle m'énerve, voilà. Hein, ben dis quelque chose, vite, fais un truc, c'est chiant, hein. Hein? Tais-toi, on parle pas au conducteur, tu m'énerves. Mais tout m'énerve en voiture, les petits bruits, j'ai une névrose, c'est les petits bruits. Tu sais, tu conduis comme ça, il y a un petit bruit, tu sais pas d'où il vient. Il y a un clic, qu'est-ce que c'est ce clic là? Il y a ta femme à côté, elle est statique comme ça, elle bouge pas, mais cherche le bruit, putain. Mais t'es con, mais t'es pas sourd, cherche le bruit. Hein, c'est ton sac qui fait du bruit. Ton sac là, ton sac à merde, là, tu te ramales partout, là, j'en ai marre de voir ton truc là. Hein, ben jette ton sac là. Jette ton... Elle veut pas jeter son sac, mais quelle égoïste celle-là, oh. Hein? Et oui, ben j'entends, ben c'était pas le sac, voilà. Mais tout m'énerve, je me mets dans des états des fois quand il y a un mec qui me coupe la priorité, je le traite de tous les noms. Je dis ah où ce connard? Je me mets dans des états des fois, c'est grave. Heureusement qu'on n'est pas comme ça tout le temps. Ce serait dramatique. Tu vas à la poste, tu fais la queue. Il y a une petite vieille qui te passe devant sans faire exprès. Eh ouais, où la pute? Non, c'est exagéré. C'est pour ça qu'en voiture, ils nous enferment et ils nous attachent parce qu'on est des malades.
Mais le pire, c'est les bouchons. Il y a des bouchons à Toulouse? Oui, mais c'est pas une fierté, non, taisez-vous. Mais c'est énervant, tu deviens dingue, t'as les bouchons, tu sais. Je sais pas vous, mais à Paris, il y a le périphérique. Le périphérique, ils ont mis des panneaux pour nous rassurer, tu sais. Il y a marqué, c'est des bouchons, c'est bouché, plus personne n'avance, il y a marqué périfluide. Il est où ce connard qui marque ça? Je veux le tuer, celui-là. C'est stressant, le périph', tout le monde joue au même jeu, il y a 4 fils, tu vois. Tout le monde joue au jeu, faut trouver la file qui avance plus vite que les autres. Et toi, t'es comme un con, toujours dans celle qui avance pas. Dès que tu changes, c'est les autres qui avancent, ça m'énerve ce truc, là. Toi aussi, on est deux, c'est bien, on est deux, voilà. Ça m'énerve ce truc, c'est incroyable. Le pire, c'est quand il y a 2 voies. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, cette situation. C'est une route, il y a 2 voies, tu vois. Toi, t'es sur cette voie, il y a un mec, et là, sur cette voie-là. C'est les bouchons, et on avance au même niveau, tu vois. Lui, ça fait 10 km que tu le traînes, autant te dire que tu l'aimes pas, ce mec. Voilà, on va le baptiser connard, voilà. Connard. Non, mais c'est gentil, c'est gentil. Connard, en voiture, ça veut dire autrui. Avance, connard, gare, voilà. Il est là, ça fait 10 km que tu te le traînes comme ça. Il y a 2 voies comme ça. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'au bout, ça se resserre. Il ne doit en rester qu'un. Tu pourrais dire, je le laisserai passer. Non. Eh ben, t'iras rayer ta bagnole. Mais tu le laisseras pas passer, parce qu'on est des bonhommes, pas des gonzesses. Et des trucs, il y a même des gens qui veulent être plus débiles que les autres. Il y a des groupes qui se forment, comme sur Facebook, pareil. Par exemple, il y a le groupe des gros faillots. Je vous explique, les gros faillots. Depuis quelque temps, il faut avoir un gilet jaune dans sa voiture et un triangle dans le coffre. Et les gros faillots, tu les reconnais parce que le gilet jaune, au lieu de le ranger sagement dans la boîte à gants, ils l'ont fièrement exposé sur le siège côté. Ils sont contents, c'est moche, ils sont contents. Et là, ceux qui rigolent pas, c'est ceux qui l'ont dans la salle, voilà. Rigolez pas pour vous dédouaner, on vous a grillé déjà. Et là, t'es là, tu pourrais dire, range-le, c'est moche. Je suis en règle, je suis content. Il passe devant les flics, c'est l'argent, je l'ai acheté. Et le triangle autour du cou, voilà, connard. Il y a les suicidaires, je sais pas si vous les avez ici, hein. Les suicidaires à Paris, c'est ceux qui prennent un Vélib pour aller se tenter la place de l'Étoile. Je vous raconte un petit peu ce qui se passe là-bas. C'est énorme quand même, c'est énorme. Place de l'Étoile, vous connaissez? Je vous explique. En fait, c'est une espèce de place comme ça, c'est le bordel, quoi. C'est la guerre, quoi. Voilà, c'est la guerre. Hein. Paris a été libéré, sauf la place de l'Étoile. C'est un bordel là-bas, tu vois. C'est place de l'Étoile, si tu veux rentrer, il faut y aller. Faut pas y aller avec une cuite de la veille, tu vois. Faut être bien réveillé, tu vois. Si t'es au téléphone, tu raccroches, tu vois. Attends, j'arrive, place de l'Étoile, je te rappelle, ça m'énerve déjà, ça. Faut avoir du rouge dans les yeux, tu rentres au bluff, tu vois, fond de 3e et tu rentres comme ça. Ah! Tout le monde bluffe, place de l'Étoile. Mais en Vélib, comment tu bluffes? Faut y croire à mort pour se dire, non mais je m'en fous, il y a priorité à droite. Non mais tout est débile, même la sécurité routière est débile. Je sais pas si vous avez vu, ils sortent des slogans. En boîte de nuit, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Oui. Mais bon, en boîte de nuit, celui qui boit pas, il se fait chier puis il rentre avant les autres. Toi, quand tu sors sur le parking à 6h, il est où celui qui boit pas? Je l'ai longtemps cherché, j'ai jamais trouvé. En fait, il est chez lui, il dort et il t'emmerde, voilà. Là, à ce moment-là, c'est malheureux, celui qui conduit, c'est celui qui a les clés. Hein, c'est moi. Ça tombe toujours sur ton pote que t'avais perdu. Mais t'étais où? Là, j'étais au bar, j'ai glissé dans un tonneau, mais ça va. T'as le choix entre rentrer à pied ou Jack Daniel sans personne, tu vois. Bon, on y va, mais tu vas doucement, hein. Tu me promets, tu vas doucement. T'as peur? T'inquiète pas, t'inquiète pas. De toute façon, elle connaît le chemin. Il est content, il est bourré, mais les warnings, les essuie-glaces, il fait des zigzags pour me faire rire et tout. On arrive au premier rond-point, sur qui on tombe? Les Schtroumpfs. Tu vois, le Schtroumpf, il nous voit arriver avec les warnings, les essuie-glaces en train de faire de la godille, tu vois. C'est qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde, on est foutu. T'es pessimiste, toi, hein? Donne-moi un chewing-gum. Ah ouais, le chewing-gum, tu vas leur foutre jusque-là avec ton chewing-gum. Forcément, on se fait arrêter et là s'engage un grand dialogue. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, les flics, à chaque fois qu'ils nous arrêtent, ils se présentent. Toujours. Bonsoir, police nationale. Eh ben, on vous avait reconnu.
Ouais, c'était facile, il y a que vous qui vous habillez comme ça en France. Hein? Non mais c'est vrai que les flics, tu peux pas les rater. Je sais pas vous ici, mais à Paris, c'est grave. Hein. À Paris, maintenant, ils se baladent, ils ont des VTT. L'autre fois, j'en ai vu, ils étaient en roller. Une fois, à cheval. À cheval. En fait, ils ont un super bon CE dans la police. Ils ont des activités comme ça sur le temps de travail. Dès qu'il y en a un qui est un peu stressé, vas-y, prends un cheval, va te détendre. Et après, on m'a expliqué le concept, en fait. Ils m'ont dit, non, mais en fait, si on est à cheval, c'est que c'est plus facile pour nous pour attraper les voleurs. À cheval? Et les voleurs, ils ont un cheval aussi, du coup, non? Non, ils sont en moto, eux. Et ils sont moins cons, en fait. Tu vas galérer, toi, en cheval, sur l'autoroute, hein? Allez, ya! Et les voleurs, ils seront déjà arrivés au casino, lui, il sera en train de changer de cheval au péage. Allez, gars! Eh mais attends, mais si tu les suis dans le délire, pourquoi pas en pédalo un jour sur la scène? Gérard, arrête avec le toboggan derrière, c'est lourd, hein. Pour moi, le meilleur, ce serait en ballon sauteur le long des routes. La Clio verte, 110 km/h. J'y vais, chef, j'y vais!